Bonjour à tous, c'est Payana. Et aujourd'hui, on va parler de Gilles Le Gardinier. Demain, j'arrête. Avant de commencer à parler de ce livre, je tiens juste à préciser une chose. Ça ne parle pas de cigarettes. Ok? Le nombre de fois en librairie que j'ai proposé ce livre à un client et qui m'ont dit « Ah bah non, je peux pas lire ça, je fume pas !» Que tu vois un livre avec un chat en bonnet sur la couverture et la première chose que tu te dis c'est clope. Va falloir m'expliquer. Le seul moment où il est question de tabac dans ce livre, c'est le personnage principal qui s'appelle Julie qui dit en fait elle va faire du jogging et elle en a jamais fait. Et là, elle se dit dans sa tête, ah bah, je suis bien contente de jamais avoir fumé. Donc le seul moment dans le livre où on parle de cigarettes, bah, c'est pour dire que bah, la fille, elle a jamais fumé en fait. Bref. Donc oui, demain j'arrête. Et j'arrête. Ouais. Donc Julie est une jeune femme de 28 ans, célibataire, qui travaille dans une banque. Parce qu'il faut bien travailler quelque part. Son ex est parti il y a pas longtemps et là elle est en train de flipper parce que elle va bientôt avoir 30 ans et elle n'a pas encore trouvé l'amour. Mais c'est alors qu'en rentrant chez elle, elle ouvre sa boîte aux lettres pour voir que il y a un nouveau nom, un nouveau locataire, un nouveau nom sur la boîte du voisin. Monsieur Ricardo Patatra. Ouais, il y a de quoi. Julie découvre alors une fascination et veut absolument voir le visage qui se trouve derrière ce nom. Et elle n'est pas déçue. À partir du moment où Ricardo débarque dans la vie de Julie, tout va être chamboulé. Elle se fait virer de son travail à la banque et se trouve un nouvel emploi dans une boulangerie avec une patronne qui a un énorme talent d'actrice. Elle enchaîne les catastrophes et les situations embarrassantes, accompagnées de PC qui explosent et de voitures ovnis. Et de douches qui explosent aussi. Le tout coloré par le fascinant Ricardo Patatra qui garde un gros secret qu'elle va tenter de découvrir et qu'elle va découvrir. Et il faut lire absolument jusqu'à la fin pour savoir pourquoi il y a un chat avec un bonnet péruvien sur la couverture. Ça vaut le coup. Complètement cramé. Gros coup de cœur pour celui-là parce que le personnage principal, c'est un compatriote à moi. Et oui, je suis une rose beef. Ouais. Hello! Donc, Andrew Blake en a marre de tout et il quitte son entreprise en Angleterre pour aller travailler en France en tant que majordome au domaine de Beauvilliers. Et il n'est pas déçu. Andrew doit trouver sa place au milieu du reste du personnel un petit peu déjanté. Entre Odile, la cuisinière qui pète un câble à tout bout de champ, Philippe, le régisseur qui aime bien être à l'écart de tout, et Manon, la jeune adolescente qui vient faire le ménage. Ajouter à tout ça la patronne qui est un peu mélancolique. Il y a du potentiel. Donc il y a aussi forcément le clash de deux cultures qui est toujours... il y a toujours moyen de faire des super bonnes choses avec ça. Mais il y a quand même un petit moment qui a quand même retenu mon attention parce qu'il y a un moment où je crois que c'est Andrew et Philippe qui sont en train de se disputer sur la fée des dents vs la petite souris.
Et pour ma part, je préfère La Petite Fée des Dents parce que quand ma fille était petite et elle a perdu une dent, et je l'avais pas remarqué, c'était une dent qui était un peu derrière, et elle m'en a pas parlé, donc elle a mis sous son oreiller et elle m'a rien dit. Et du coup, après, en même moment, en fait, dans la chambre, il y avait une souris qui faisait énormément de bruit la nuit et elle m'empêchait de dormir. J'ai pété un câble. J'ai mis du poison partout. J'étais en train de devenir folle à remplir la chambre de poison tellement j'en pouvais plus de cette souris. Et j'ai fini par la voir. Et donc, à la fin de la semaine, j'ai changé les draps de ma fille. J'ai trouvé la dent et je lui ai dit: «Oh bah, tu m'as pas dit que tu avais perdu une dent.» Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit: «Oui, mais maman, la souris, elle peut pas passer parce que tu l'as tuée avec du poison.» L'art de détruire un monde de rêve pour enfants. Ouais. Donc oui, je préfère de loin La Petite Fée parce que on risque pas de les tuer avec du poison, les fées. Donc faut réfléchir à vos petites légendes, hein, pour les enfants. Parce que celle de la souris, elle est pas très logique. Voilà. Donc voilà, complètement cramé. Et il y a bien un chat dans celui-là. Il s'appelle Méphisto. Il faut bien l'appeler quelque chose. Il y en a des pires. C'est très dur la vie de chat. Et soudain, tout change. Une classe de terminale qui contient un groupe d'amis très proches et très soudés, dont Camille et Léa, inséparables depuis l'enfance. Une amitié qui a même réuni leurs deux familles. Alors que toute la vie semble s'offrir à elle, Léa apprend qu'elle souffre en réalité d'une maladie terminale et qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. C'est alors toute une vie qui va se dérouler en une seule année de terminale, toute une classe qui est concernée et qui va se serrer les coudes pour soutenir Léa et lui offrir la plus belle année imaginable. Donc c'est fort, je trouve, de pouvoir prendre un sujet quand même assez difficile, euh, un sujet triste, et d'en faire un roman drôle. C'est parce que c'est vrai, ils sont vraiment très très drôles ces livres. Ils sont inspirés. Et puis voilà, faut lire quoi. Mm. Alors, en conclusion, il y a des chats. Les livres sont pas traduits en anglais, pourtant ils sont en général ça se traduit assez bien, Gilles Le Gardinier, mais pas en Angleterre, pas dans les pays anglophones. Why? C'est une série, non, c'est pas une série, hein, les trois livres ont absolument rien à voir entre eux. Non, mais c'est vraiment bien, même pour moi, parce que à la base, c'était vraiment pas le genre de choses que je lisais. Et donc, quand je travaillais en librairie, comme j'ai dit, je l'ai conseillé beaucoup, beaucoup aux clients. Ça se vendait vraiment très, très bien. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, en fait, au début, je les avais conseillés à une cliente la première fois, donc une cliente qui voulait des livres drôles. Donc je lui ai proposé, donc complètement cramé, et demain j'arrête. Et en fait, moi-même, je les avais pas lus. Donc en réalité, si j'ai commencé à les lire, c'était quand ça? C'était complètement cramé, venait de sortir, c'était en 2012, je crois. Attendez, que je raconte pas de bêtises. 2012, oui, c'est ça. Oui, et du coup, je m'en suis voulu d'avoir vraiment hautement recommandé des livres à une cliente et ne pas les avoir lus moi-même. Et du coup, je me suis dit, bon, avant que je me tape cela, et ben en réalité, j'ai absolument adoré. Et maintenant, je suis accro. Ouais. Donc, il y aura une partie 2 sur, ou une partie 3 ou 4 sur Gilles Le Gardinier. Tout à fait. Donc voilà, c'est rempli d'humour, c'est rempli de joie de vivre, c'est des livres antidépresseurs.
faut les lire, quoi. Voilà. Qui c'est que mignon dans son petit panier avec sa petite citrouille.